de choisir Télé Tchad, mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne nationale. Ce nouveau numéro de l'émission Focus Santé vous propose une maladie très récurrente et dont on parle très souvent. Il s'agit de la fièvre typhoïde, pathologie infectieuse. La fièvre typhoïde touche principalement l'Afrique et les pays tropicaux dont le Tchad. Elle est potentiellement mortelle et ici au Tchad, la prévalence de la maladie semble être assez élevée. Et sur ce plateau, nous aurons les explications cliniques de Dr Joseph Matoingue, infectiologue. Merci docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. En des termes plus clairs, docteur, dites-nous, pouvez-nous décrire exactement ce que c'est que la fièvre typhoïde? Merci madame, une fois de plus. Comme vous l'avez dit en introduction, la fièvre typhoïde est une maladie infectieuse. Donc c'est une maladie qui est due à une bactérie dont le nom scientifique est Salmonella typhi. Donc le Salmonella typhi donne la fièvre typhoïde, mais Salmonella typhi existe à côté d'autres salmonelles qui sont globalement classées en deux groupes. Nous avons les salmonelles responsables de salmonellose majeure, dont la fièvre typhoïde, et les salmonelles plutôt responsables de salmonellose mineure, mais qui ne font pas l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Donc nous allons nous focaliser sur Salmonella typhi, qui est responsable de la fièvre typhoïde. Et la fièvre typhoïde se transmet par contact direct d'homme malade à un homme donc réceptif. Alors ça veut dire que la maladie est contagieuse? Oui, elle est contagieuse. Et surtout à travers l'eau de boisson et les aliments. Donc ce sont là les moyens de transmission de cette bactérie. L'eau de boisson et les aliments. Et les aliments. Oui. Comment? Ben, l'eau de boisson, si vous consommez de l'eau qui est contaminée, vous risquez. C'est-à-dire de l'eau qui n'est pas potable en fait. De l'eau qui n'est pas potable en effet. Donc la solution effectivement pour éviter ce problème, c'est d'avoir accès à de l'eau potable. Donc si vous consommez de l'eau qui n'est pas potable et qui est contaminée par cette bactérie, vous pouvez donc être contaminé à votre tour par la bactérie. Et également à travers les aliments, notamment les aliments non cuits ou mal cuits, la bactérie peut y exister et se transmettre donc à l'homme. Donc elle parle aussi des légumes, des crudités. Oui, alors... surtout les crudités constituent un moyen important de transmission de la maladie. Alors comment peut-on traiter ces aliments crus-là avant de les consommer pour éviter la fièvre typhoïde? Bon, déjà c'est tout là le nœud du problème. L'idéal c'est de consommer des aliments qui sont cuits. Il y a des aliments qu'on ne peut pas consommer cuits. Il y a des aliments qui se consomment crus. Dans ce cas-là, déjà, dès la production, il faut que les dispositions soient prises pour que ces aliments ne soient pas contaminés. Et avant de les consommer aussi, il faut les nettoyer soigneusement. Ok, les nettoyer soigneusement. Alors, docteur, dites-nous comment se présentent même les symptômes de la maladie en soi. Comme je vous ai dit, c'est une maladie qui se transmet essentiellement à travers l'eau et à travers les aliments. Mais également parfois par contact direct de main à main. C'est pour ça qu'on la classe également parmi les maladies dites de la main sale. Donc il y a ces modalités de transmission de cette bactérie. Et une fois que la personne est contaminée, il y a ce qu'on appelle une période d'incubation. Donc entre le moment où la bactérie pénètre dans l'organisme et l'apparition des premiers signes, il s'écoule environ 1 à 2 semaines. Donc pendant cette période, le patient peut juste présenter
une diarrhée qui peut passer même inaperçue. Et ensuite, la maladie va progressivement s'installer si rien n'est fait. Et donc, les signes caractéristiques de la maladie, nous avons tout d'abord la fièvre. C'est pour ça qu'on l'appelle fièvre typhoïde. Donc, il y a la fièvre. Mais également des maux de tête, des vertiges, parfois de l'insomnie. Donc, ce sont là les principaux signes. On peut également avoir un écoulement nasal hémorragique, qu'on appelle épistaxis dans le langage médical. Et donc, ce sont là les principaux symptômes que nous pouvons donc rencontrer dans les premières phases de la maladie. Alors, quels sont les risques liés à cette maladie-là? Les facteurs de risque. La fièvre typhoïde est une maladie grave parce que la bactérie peut atteindre plusieurs organes du corps humain. Donc nous pouvons avoir également des signes neurologiques, surtout des signes digestifs. Et parmi les signes digestifs les plus redoutables, on peut évoquer les hémorragies digestives, mais et surtout la perforation intestinale. Donc cette perforation intestinale peut déboucher sur un tableau chirurgical qu'on appelle une péritonite, qui, lorsqu'elle n'est pas opérée, elle peut entraîner le décès du patient. Donc ce sont là les complications graves, mais la bactérie peut également toucher le cerveau, donner ce qu'on appelle une encéphalite. La bactérie peut toucher également le foie, les reins. Donc c'est une maladie redoutable. Et quel est le texte approprié pour déterminer que le patient a la fièvre typhoïde? Comment ça se passe? Bon, déjà, nous avons les signes cliniques de la maladie qui peuvent déjà faire penser à la fièvre typhoïde. Ensuite, les examens, il faut les classer en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les examens d'orientation. Donc c'est ce qu'on appelle souvent, il y a déjà la numération formule sanguine, qui peut donner des indications. Il y a également le sérodiagnostic de Vidal et Félix. Dans le langage commun, on parle de Vidal, le test Vidal. En fait, c'est un peu le test qui est le plus connu du grand public, mais ce n'est pas le test qui est le plus fiable. Malheureusement, dans notre pays, ce test a pion sur rue. Souvent, le patient, quand il vient rencontrer son médecin, il lui dit « Ah, j'ai fait le Vidal, c'est positif. J'ai fait le Vidal, c'est positif. » Mais attention, le Vidal, il faut savoir que c'est un test qui permet de rechercher les anticorps que l'organisme produit lorsque il est atteint par la bactérie Salmonella typhi. Donc l'organisme produit des anticorps et le test Vidal en fait permet de rechercher ces anticorps. Mais c'est un test d'abord dont l'interprétation n'est pas aisée, il faut savoir l'interpréter parce que souvent les laboratoires nous mettent des résultats avec des plus et des moins par-ci, par-là. En fait, ces plus et ces moins doivent être interprétés. Le patient peut avoir un résultat de Vidal avec des plus et des moins. Il faut savoir que quand il y a un plus, ça correspond à un marqueur d'un antigène de la bactérie. Et donc, ce marqueur-là, il peut être positif, il peut être négatif, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la positivité ne traduit pas la maladie à l'instant T. C'est-à-dire que une personne peut avoir été contaminée par la bactérie, elle peut développer des anticorps, elle peut recevoir un traitement approprié, elle peut en guérir,
mais le marqueur peut rester. C'est ce qu'on appelle une cicatrice sérologique. Et ça, le test peut rester positif pendant plusieurs mois alors que la personne n'est plus malade. Donc, normalement, le sérodiagnostic de Vidal et Félix, s'il est bien fait, on doit titrer les anticorps, c'est-à-dire permettre de connaître la concentration d'anticorps, de chaque anticorps dans l'organisme. C'est à partir de ce moment qu'on peut déceler si la personne est en train de faire une maladie qui est évolutive ou c'est une cicatrice sérologique qui subsiste. Quand c'est la cicatrice sérologique, le titre d'anticorps est très bas. Et en plus, le Vidal a l'inconvénient d'être positif pour d'autres affections que la fièvre typhoïde. Donc c'est un test qui demande à être interprété avec beaucoup de délicatesse et qui doit être interprété par une personne avertie et réalisé dans un laboratoire, comment dirais-je, crédible. Mais tel que nous le voyons ici, dans n'importe quel petit laboratoire de quartier, on vous sort des résultats de sérodiagnostic de Vidal. Mais en parfois, on vous dit que vous avez 5 croix, 7 croix, 4 croix. Alors, complètement fantaisiste. Combien de croix peut expliquer le summum de la maladie? Ce n'est pas en termes de croix qu'il faut l'exprimer. C'est en termes de titre. Ouais. On a dosé tel anticorps dans le sérum. Le titre de cet anticorps est de 1 200e, 1 400e, etc. C'est en fonction de ça qu'on peut dire si c'est une maladie qui est évolutive ou si c'est une cicatrice, simplement, une cicatrice sérologique. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de faux positifs. Donc c'est un test qui n'est pas fiable. Effectivement, ça fait le bonheur des laboratoires. Mais malheureusement, ça coûte cher aux patients et ce n'est pas crédible. Alors, docteur, regardez avec nous un reportage que nous avons réalisé sur la fièvre typhoïde. Très répandue dans les zones tropicales où les conditions d'hygiène et d'assainissement sont défectueuses, la fièvre typhoïde est une infection potentiellement mortelle. Elle touche principalement les communautés ne disposant pas d'un accès à l'eau potable et à des moyens d'assainissement adéquats, ainsi que les groupes vulnérables, notamment les enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie touche entre 11 et 21 millions de personnes chaque année pour environ 150 000 décès. Bien que traitable, la maladie demeure toutefois un problème de santé publique. Au Tchad, la fièvre typhoïde est récurrente chez les patients au regard de l'environnement dans lequel vivent les populations. De l'avis des médecins, la fièvre typhoïde se transmet principalement par les aliments sués et mal cuits ou non cuits, et les eaux dont la potabilité est douteuse. Bien qu'il existe des vaccins, il est indispensable de respecter les bonnes pratiques d'hygiène, notamment en consommant de l'eau potable, en traitant les crudités destinées à la consommation et en promouvant une éducation sanitaire responsable afin de lutter efficacement contre la maladie. En dehors du sérodiagnostic de Vidal et Félix, qui, je le dis une fois de plus encore, n'est pas crédible et n'est pas fiable, nous avons 2 examens qui sont fiables, mais qui ne sont pas toujours positifs. C'est d'une part l'hémoculture. L'hémoculture consiste à prélever le sang de la personne malade et de mettre en culture pour rechercher la bactérie. Donc, lorsqu'elle est positive, elle est sûre à 100%. Malheureusement, elle n'est pas toujours positive pour plusieurs raisons. Notamment, parfois, si la maladie est récente, toute récente, elle peut ne pas être positive dans un premier temps. Ou si le patient a pris des antibiotiques avant le prélèvement, le résultat peut être négatif. Le deuxième examen de référence, c'est la coproculture. Cette fois-ci, c'est à partir des selles. On prélève les selles du patient et là aussi on met en culture et on examine.
Donc ce sont les deux examens, l'hémoculture et la coproculture, qui sont les examens de référence, mais qui, je le dis une fois encore, ne sont pas toujours positifs. Mais docteur, pourquoi on a comme impression que la fièvre typhoïde va de pair avec le paludisme? Ben déjà, le fait que la fièvre typhoïde survienne beaucoup plus dans les pays en voie de développement que dans les pays tropicaux, ça fait que c'est une maladie endémique dans ces pays-là, au même titre que le paludisme. Et il n'est pas rare de voir les deux maladies s'associer chez la même personne. Donc, effectivement, il y a beaucoup de risques de voir cohabiter la fièvre typhoïde et le paludisme. Mais, généralement, les patients, quand ils viennent nous voir à la consultation, ils vont faire le tour de la ville avec des résultats de sérodiagnostic de Vidal et de tests de paludisme parfois erronés. Et ils ont la conviction qu'ils ont la fièvre typhoïde et le paludisme en même temps. Et ils vous disent, ah docteur, ça fait longtemps que je traîne mon paludisme et ma fièvre typhoïde. Je vous l'ai expliqué pour la fièvre typhoïde. Même si la personne a eu effectivement la fièvre typhoïde, même si elle a reçu le traitement convenable, elle peut garder ce qu'on appelle la cicatrice sérologique. Et donc si la personne s'entête à refaire le test quelques jours ou quelques semaines après le traitement, même si le traitement a été bien mené, le test peut s'avérer positif. Simplement parce que la personne continue à porter les anticorps. L'organisme n'a pas fini d'éliminer ces anticorps. Malheureusement, souvent, quand les personnes voient une croix sur leurs résultats, elles sont convaincues d'être malades et vont chercher à prendre encore des antibiotiques et à en prendre davantage. Une maladie qu'on peut traiter en 5 jours, une semaine, on se retrouve avec une personne qui a pris des séries d'antibiotiques à n'en plus finir. Et l'excès d'antibiotiques provoque d'autres problèmes de santé. Vous savez que les antibiotiques, quand on en abuse, on détruit sa muqueuse intestinale et on devient plus fragile à d'autres infections intestinales. Donc ça va être un cercle vicieux. Alors, docteur, nos téléspectateurs nous regardent pour l'instant. À chaque cas de fièvre typhoïde, les patients se livrent à l'automédication. Quel message particulier vous avez à livrer par rapport à l'automédication? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui. L'automédication est extrêmement dangereuse. Dans le cas d'espèce, un patient qui a été correctement traité pour une fièvre typhoïde supposée, comme je vous l'ai dit, quand c'est une fièvre typhoïde qui n'est pas compliquée, le traitement c'est 5 jours à 1 semaine d'antibiotiques à tout casser. Et on s'arrête là. Mais quand la personne va au laboratoire, fait un test, on lui dit, ah, tu as une croix ici, 2 croix là, et que la personne s'entête à reprendre encore, même si je ne parle même pas des antibiotiques achetés dans la rue, même si c'est des antibiotiques achetés dans une bonne pharmacie, ces antibiotiques vont continuer à être pris sans que la bactérie ne soit dans l'organisme. Donc ces antibiotiques vont déséquilibrer la flore normale de la personne et vont créer d'autres désordres qui vont entraîner d'autres maladies. Alors, quel est le traitement approprié pour la fièvre typhoïde? Encore faut-il que le diagnostic soit posé. Une fois le diagnostic posé, le traitement existe. Il est vrai que la bactérie développe des résistances par rapport à un certain nombre d'antibiotiques qui étaient utilisés avant. Mais il existe encore des antibiotiques qui restent efficaces sur Salmonella typhi. Ces antibiotiques appartiennent à la famille des fluoroquinolones. Ce sont des antibiotiques qui sont disponibles
dans les officines, même au Tchad ici. Et le traitement, comme je l'ai dit, quand c'est une fièvre typhoïde qui n'est pas compliquée, c'est 5 jours de traitement. Ça suffit. Donc, des médicaments bien choisis, bien pris, pendant 5 jours, suffit. Maintenant, si c'est une forme qui semble un peu plus sérieuse, on peut aller jusqu'à 1 semaine à 10 jours. Et docteur, existe-t-il un vaccin contre la fièvre typhoïde? Effectivement, il existe même, je dirais, plusieurs vaccins. À l'époque, dans notre jeunesse, il existait un vaccin qu'on appelait TAB. T, c'est pour typhoïde. A et B, c'est-à-dire que les microbes qui sont responsables de la typhoïde, il y en a plusieurs. Il y a la fièvre typhoïde, qui est due à Salmonella typhi, je vous l'ai dit. Il y a également les fièvres paratyphoïdes, qui sont dues donc à Salmonella paratyphi A, B et C. Donc, le TAB est orienté contre la bactérie de la fièvre typhoïde, mais également celle de la fièvre paratyphique, typhoïde plutôt A et B. C'est pour ça qu'on l'a appelé TAB. Mais en fait, ce vaccin n'est pas très efficace et est mal toléré. Souvent, ceux qui l'ont pris, ils vous diront après qu'ils se retrouvent avec des effets indésirables, pénibles à supporter. Actuellement, il y a un vaccin qui est beaucoup mieux toléré et plus efficace dans le commerce et il protège à peu près pendant une durée de 3 ans. Alors, à quel moment le sujet peut prendre ce vaccin? Il faut dire aussi que la fièvre typhoïde, c'est avant tout une maladie aiguë. Donc, une fois que vous faites, si vous n'avez pas pris le vaccin avant, si vous tombez malade, le traitement c'est d'abord des antibiotiques. Mais une fois que vous avez fini de prendre vos antibiotiques, à partir de les jours suivant la fin de votre traitement, vous pouvez vous faire vacciner. Et vous dites que ça dure 3 ans renouvelable? Là, l'efficacité est de 3 ans environ. Okay. Donc, ça suppose qu'il faut renouveler. Mais, puisqu'on aborde la question de la prévention, comme on l'a vu tout au début, le meilleur moyen de prévention de la fièvre typhoïde, en fait, c'est l'hygiène. L'hygiène a commencé par l'hygiène des mains. Ça, le lavage des mains, ce n'est pas important que pour lutter contre le Covid-19. C'est important également pour lutter contre d'autres maladies. Et normalement, toutes les maladies relevant du péril fécal. Donc, le lavage des mains, on ne le répétera jamais assez, c'est très important. Mais également les autres mesures d'hygiène. Il y a des mesures d'hygiène qui relèvent de l'individu, il y a des mesures d'hygiène qui relèvent de la collectivité. Donc, sur le plan individuel, vous avez le lavage des mains, mais également l'hygiène des aliments que vous consommez. Donc, l'importance de la cuisson des aliments, mais également, peut-être du point de vue collectif, il y a ce à quoi on assiste ici, où on arrose des jardins avec de l'eau recueillie dans le Bouta, par exemple. Ça, c'est extrêmement dangereux pour la population. Et donc, il faut peut-être rendre disponible de l'eau plus potable à la population et utiliser aussi de l'eau d'une potabilité acceptable pour l'arrosage des jardins, etc. Okay. Et également sur les lieux publics, les lieux de vente, aussi bien des produits alimentaires déjà préparés que des produits destinés au marché. Donc mettre de l'ordre également dans la vente des légumes et autres
qu'on ne mette pas à même le sol des aliments qui sont destinés à la consommation humaine. Ok, on va clôturer. Voilà, c'est tout pour ce numéro consacré à la fièvre typhoïde. Mesdames et messieurs, faites bon usage de ces précieux conseils d'utilité publique pour votre bien-être et celui de votre famille, car mieux vaut prévenir que guérir. Prenez soin de vous tout en restant fidèle à nos programmes.